cette chaîne, je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, Ravelry et Instagram avec ce même pseudo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, il est 18h30 environ et je viens vous faire un petit coucou pour ce début de semaine. Alors tout d'abord, je vais refaire une petite présentation puisqu'il y a quand même pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc je vais refaire une petite présentation de moi, de qui je suis et de pourquoi je suis là. Voilà. Alors donc moi je suis Laetitia, j'ai 40 et quelques printemps. J'ai 2 enfants, un mari, 2 chiens. J'habite en région parisienne. Et dans la vie, je suis manager d'équipe. Voilà, pour faire court, simple et rapide. Pourquoi je fais des vidéos YouTube? Eh bien parce que je m'y suis mise pendant la période Covid, comme beaucoup de personnes finalement. Pourquoi pas avant? Parce que tout simplement j'avais pas le temps, j'étais pas super à l'aise pour tourner une vidéo. Je n'aimais pas forcément me voir à l'écran, voilà. Mais bon, j'avais envie de partager. Donc je me suis lancée. Les premières vidéos d'ailleurs sont, quand je les ai regardées, elles sont un peu coincées. Voilà, je me trouve un peu coincée dessus. Heureusement, ça va un petit peu mieux maintenant. Je suis un peu plus à l'aise quand même. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est mis en place. J'ai pas toujours été très régulière, ça je dois bien le dire. Parce que tout simplement, j'ai eu du mal à m'organiser et dans mon travail et dans ma vie perso et dans les vidéos pour essayer de faire quelque chose de sympa à regarder, j'allais dire constructif, mais non, c'est pas du tout le sujet, c'est qu'il y a un sens en fait et qu'il y ait du contenu à partager. C'est vrai que parfois il y a des semaines, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de la vraie vie qui nous rattrape parce qu'on a toujours plein de choses à faire. Et j'ai pas grand chose à montrer. Alors des fois je me dis est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais bon, beaucoup de personnes m'ont dit que oui, les personnes aimaient bien regarder au quotidien un petit peu ce qui se passait, même si c'était pas beaucoup d'avancées, mais voilà, c'est ce partage aussi qui fait que dans cette communauté tricot, il y a cette émulsion un peu de bienveillance et d'échange. Alors bien sûr, parfois on a des petits messages qui ne sont pas dans la bienveillance ou qui sont un peu, voilà, qui peuvent un peu plomber le moral, oui, un petit peu, malgré tout. Parce que c'est vrai que quand on tourne des vidéos, je prends du temps pour faire le tournage, je prends du temps après pour faire les montages. J'essaie de faire que la vidéo soit sympa à regarder, donc j'enlève un peu tout ce qui est pas terrible, ou les fois où je trouve pas mes mots, où je me répète, parce que ça m'arrive des fois que je répète les choses, enfin bon voilà, essayez de faire quelque chose qui soit plutôt sympa à regarder pour vous, et tout ça, ça prend du temps, etc. Répondre aux commentaires, ça prend énormément de temps, parce que j'essaie de répondre à tout le monde de manière assez complète. Donc voilà, et c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de mal. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Le seul point lequel je suis pas tout à fait à l'heure, c'est les commentaires. Voilà, c'est mon axe d'amélioration, on va dire, voilà. Sinon, je suis ravie donc de revenir vous voir cette semaine. Alors, si vous n'avez pas suivi mes aventures de la semaine dernière, je vais vous montrer les objets, enfin, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire, pas tout, mais une partie, et ce sur quoi j'aimerais aller sur la fin de cette semaine. Voilà, mes petits objectifs de la semaine. Alors, tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui mettent des commentaires, qui mettent des pouces, parce que franchement, même si vous vous rendez pas compte l'impact que ça peut avoir, mais quand on fait des vidéos, ça a un impact immense. Franchement, ça a vraiment un impact immense. Et c'est vrai que comme on prend du temps, on est dans le partage et qu'on parle tout seul finalement, toute seule devant l'écran et que il n'y a pas d'interaction, c'est vrai que d'avoir des petits commentaires ou même juste un pouce qui dit que voilà, ça a plu, que on n'est pas obligé forcément d'écrire, je sais que c'est pas forcément évident, on n'a pas le temps. Quand on regarde sur une télé, on peut pas mettre les commentaires, donc bon, voilà. Mais au moins quand on a un pouce, je sais, enfin voilà, on sait que le partage a plu et que ça motive quand même pour continuer, parce que c'est vrai que des fois on a des coups de mou, faut pas rêver, et on se demande est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je continue, est-ce que voilà. Mais bon, c'est vrai que ces marques de présence font bien plaisir. Donc je tenais à le dire et à vous remercier grandement pour toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Alors par rapport à ça d'ailleurs, sur une de mes dernières vidéos, alors je crois que c'est sur le vlog Italie, où je vous demande si vous avez des questions à me poser pour une prochaine vidéo ou une séquence, ça
voilà, ça va dépendre du nombre de questions que j'ai, de FAQ. Et j'ai commencé donc à répondre à une partie des commentaires de cette vidéo-là. Et j'ai eu pas mal de questions. Je vous montre. Donc j'ai quand même eu tout ça et tout ça. Je suis ravie. Merci encore pour toutes ces questions. Alors du coup, je vais faire une vidéo à part pour y répondre. Et voilà. Alors quand est-ce que je la ferai? Pas tout de suite. Parce que là, la rentrée a été un peu bousculée. Hein. Vous avez peut-être dû le voir sur ma dernière vidéo. Je vous mets le petit i là-haut si toutefois vous ne l'avez pas vu. Mais oui, la semaine dernière, ça a été la reprise, le boulot, la course, franchement, à 200 à l'heure. Donc voilà, je vais passer le mois de septembre un petit peu, prendre le temps de reprendre un petit peu ses marques, le rythme, etc. Et puis ensuite, je ferai cette vidéo FAQ avec grand plaisir. Alors cette semaine, je voudrais finir mon Vague à l'âme 3e édition. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, je me suis fait un Vague à l'âme il y a déjà, pardon pour le mot des aiguilles, il y a déjà quelques temps, je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai fait. Et cette année, j'en ai refait 2 autres. Donc il y en a un que j'ai terminé il y a pas si longtemps que ça. Je crois que j'ai fini le 1er ou le 2 septembre, vous voyez, c'est assez récent. Et mon 3e, que j'ai démarré au départ de mes vacances en Italie, donc le 13 ou 14, on est parti le 14, j'ai dû le faire peut-être le 13, j'ai peut-être monté les mailles le 13, je me souviens plus exactement. Et celui-là, c'est pour ma fille. Et donc, dans la précédente vidéo, je vous disais que c'est son anniversaire dimanche prochain et que j'aimerais le finir du coup pour son anniversaire. Même si c'était pas le cadeau de base, je me dis que ça peut être cool de le finir pour son anniversaire. Alors, je vous montre. Donc, nous sommes lundi. Je vous l'ai montré donc dans la dernière vidéo, mais qui était dimanche, mais pour moi c'était hier. Donc, voilà où j'en suis. Donc, ça c'est le début. Hein. Voilà. Alors, la laine, je vous la montre d'un peu plus près. Donc, il y a pas mal de nuances. C'est une laine de chez... comment ça s'appelle? Biscotte Yarn. Voilà. Et j'aime beaucoup les nuances qu'elle a. Très jolie. Ensuite, donc on attaque les vagues. La laine que j'ai utilisée, c'est de la pingouin. La Pingo Câlin. Voilà. Il me reste ça. Et ça y est, j'en ai plus besoin. Ensuite, on a tout le centre. Voilà. Que j'ai fait un petit peu plus long que mes 2 versions précédentes. De nouveau les vagues. Bon, j'ai hâte de le laver parce que vous voyez, les mailles, elles sont pas très lisses. Hein. Voilà, il a besoin d'un bon blocage. Et puis, je vous l'avais montré, quand je vous l'ai montré, donc, pour moi hier, et vous la semaine dernière, je venais juste de rattaquer la section de bleu. Donc, hier soir, et un petit peu aujourd'hui, j'ai fait, du coup, voilà, toute la partie bleue. Voilà, et donc ça diminue. De ce côté-là, on diminue. Donc, ouais, ça avance carrément plus vite. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc mon objectif, c'est de finir ça pour la fin de la semaine. Et ça sera déjà pas mal. Bon, après, c'est vrai que j'aimerais bien faire autre chose, mais je manque terriblement de temps. Alors, en termes de laine, sur les chevaux, donc pour faire le vague à l'âme, il faut 2 écheveaux de fingering et pour faire les 2 pointes et 1 écheveau pour le central. Enfin, l'équivalent en tout cas en quantité de laine pour faire le central. Donc, le 2e écheveau que j'ai bobiné, il était coupé en 2. Donc là, j'avais que 50 grammes. Voilà. Donc, il faudra que je rebobine le 2e 50 grammes que j'ai dû remettre dans mon stock là-bas. Voilà. Et ce sera déjà une très bonne chose. Mais j'aimerais faire d'autres choses. Il faut que j'avance absolument mon test. Ça doit faire 15 jours que je vous le dis. J'ai dû faire 2 cm de côte-torse. Il faut vraiment que je me reprenne en main sur le sujet. Il faut que je termine ça pour avoir la bande passante, pour être libre dans ma tête pour faire l'autre. L'autre, j'ai pas vraiment de date en fait. En fait, c'était fin août.
ça a été reculé, mais sans vraiment donner de date. Voilà. Donc, je veux vraiment finir ça. Et ensuite, je me consacre à moi. Je monte là-bas parce qu'il est sur mon bureau de l'autre côté là-bas. Et je me consacre un maximum sur l'autre test. Pour l'avancer tout simplement. Mais c'est vrai que ce test a été un petit peu en dents de scie, hein, vraiment. Et ce sera déjà pas mal, vous me direz, parce que la semaine passe très très vite. Et j'aimerais faire un petit peu ma couverture, mais pour ça j'attends qu'il fasse un tout petit peu moins chaud, parce que ma couverture, pour la mettre dessus, ça tient quand même extrêmement chaud. Il faut dire que depuis que j'ai repris le travail, hein, sinon c'est pas drôle. Donc depuis à peu près 10 jours, il fait extrêmement chaud. Donc je n'ai pas retouché à ma couverture. Et c'est rigolo parce que ma couverture... Alors, je vais quand même vous la montrer parce que celles qui ne l'ont pas vue, elle est juste là. Donc c'est la Blanket Christmas. D'ailleurs, il faut que je retrouve où j'en suis. Ça c'est le patron donc, qui est gratuit. Hein, donc ça c'est mon support. Ça c'est mon support. Et puis je suis avec un tissu. Vous voyez, j'ai pris un vieux biais que j'avais. Et voilà la bête. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai pris les mêmes couleurs que Miss Manu Naturel. Donc elle a mis une photo sur sa story hier, je crois. Ça m'a fait drôle. Je dis, j'ai pas partagé, mais oui, c'est normal, c'était pas moi. C'était Miss Manu Naturel. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai attaqué la 3e section. Je suis toujours au petit sapin. Alors, pour celles qui n'ont pas suivi et qui arrivent, évidemment ma couverture là est pliée en deux puisque je la fais en rond. Parce que l'idée c'est de la sticker après. Parce que je ne voulais pas faire de jacquard à l'envers. Et comme je voulais faire le stick depuis longtemps, je me suis dit, allez hop, tu te lances. Donc, vous avez peut-être vu d'ailleurs rapidement qu'il y a... Est-ce que c'est de ce côté-là? Non, c'est de ce côté-là. Il y a un espace prévu pour ça. Vous voyez, si vous regardez là... Sinon, ça déconne un peu, là, vous voyez. Tout le long, là. Hop. Vous voyez, là, tout là. Voilà, ça va être pour faire mon stick. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, je filmerai quand je vais le faire. J'avais bien prévu que ça me prenne toute l'année, hein, puisque je l'ai commencé en février, je crois. Je voulais la finir pour fin d'année. Bon, j'espère la finir un petit peu avant la fin d'année, que j'en profite pour l'hiver. Mais voilà, j'ai pas d'objectif particulier, mais bon, j'aimerais quand même l'avancer, surtout que elle me plaît beaucoup. Voilà. Et en termes de laine, j'ai pris la Charisma. Alors, j'ai pris ces 3 couleurs-là. Et donc, en termes de quantité, j'en ai encore beaucoup. À mon avis, j'en ai beaucoup trop. Voilà. Donc, bon, on verra ce qui me reste. Je trouverai bien de quoi faire quelque chose. Hein. Donc, voilà ce sur quoi j'aimerais avancer cette semaine. Ces 3 sujets-là. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Et j'aimerais aussi, mais bon, je pense pas que j'aurai le temps de le faire cette semaine. J'aimerais démarrer le col de Snuggle Israël. Je vous mettrai une petite photo là. J'aimerais en mettre en route pour faire un cadeau. Voilà. Bon, je pense que c'est déjà bien chargé. Hein. Si j'arrive à faire tout ce que je veux faire, ce sera incroyablement top. Voilà. Sachant qu'en termes de boulot, cette semaine, je pense que ça sera plus calme que la semaine dernière. Il y a juste mercredi où je vais pas du tout pouvoir tricoter parce que je vais être sur site toute la journée et ça va vraiment être une grosse journée. Voilà. Mais sinon, le reste de la semaine, j'ai des choses à faire, hein, ça c'est clair. Mais disons que le midi, j'aurai le temps de me poser un peu et en fin de journée, je pense pas finir ma journée trop tard. Voilà. Enfin, en tout cas, je l'espère parce qu'on n'est pas à l'abri de catastrophes. Donc, voilà. Bon, et bien écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je m'aperçois que je suis encore à débardeur. Quand j'ai fait mon montage de la semaine dernière, j'ai vu que j'étais en débardeur tous les jours. Voilà. Donc là, c'est même pas la peine de penser porter autre chose en fait. Il a fait tellement chaud que c'était même pas possible. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. On a pu quand même un petit peu respirer. Je pense qu'on était plutôt autour des 29, 28, 29, entre 28 et 30 degrés, je pense. Voilà. Donc, c'était un peu plus agréable, on va dire. Voilà. Bon, eh bien, moi, je vous dis à plus tard.
on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes avancées de la semaine. Donc, nous sommes jeudi 15h30, 15h45. Je n'ai pas du tout eu le temps de venir vous voir comme je l'avais pressenti hier. Donc hier, je vous avais dit que j'étais sur site toute la journée. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je suis rentrée, il était 18h30 par là. Parce que j'ai récupéré aussi ma fille sur le passage. Parce que donc ma fille, elle a décroché un petit boulot chez McDo. Alors, ravie, parce qu'en fait, je vous raconte un peu ma vie, de ce qui s'est passé. Donc, elle était très contente parce qu'elle a fait les démarches, elle a postulé, elle a fait 2 entretiens. Voilà, donc, elle n'a pas eu d'aide, c'est-à-dire qu'à part essayer de rédiger une lettre avec elle, des choses comme ça, elle s'est débrouillée. Voilà. Donc, très contente d'avoir décroché le job. Elle a démarré et... premier jour, clac, on lui dit il faut qu'elle enlève tous ses bijoux. Bon, bague, collier et tout, ça paraît normal, ça, il n'y a pas de souci. Mais aussi aux oreilles. Sauf que elle vient de se faire percer les oreilles il y a moins de 15 jours. En plus, on est allé chez une perceuse pour le faire et pas à la bijouterie, parce que 3 fois on l'a fait en bijouterie, 3 fois ça a été une surimpection pas possible. Elle a souffert comme c'était pas possible. Donc moi j'ai laissé tomber, à un moment donné on a laissé tomber, et puis bon maintenant qu'elle était grande, elle a voulu le refaire, donc bon elle a refait quoi, voilà. Et là, donc on était chez une perceuse, et donc c'est pas le même système avec, quand on va chez d'ailleurs les bijoutiers ne devraient pas avoir à manipuler ça, parce que c'est quand même une, comment on appelle ça, je sais plus quoi, corporel, bref c'est pas un dégât, mais alors je trouve plus mon mot, bref. Et d'ailleurs, la perceuse met bien ça en avant parce qu'il y a quand même un acte de fait, quoi. Et quand on va chez un bijoutier, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils écrasent. En fait, c'est un espèce de pistolet, là, ils écrasent la peau. Ça compresse le tout pour passer à travers à force. Et il y a beaucoup de cas où ça se passe mal, où ça cicatrise pas, en fait, et ça s'infecte. C'est le cas de ma fille, ça a été 3 fois ça a été la même chose, bref. Et là, donc avec un perceur, c'est pas la même chose. En fait, ils incorporent, vous savez, quand vous faites une prise de sang, vous avez les petits tuyaux là, les tout petits tuyaux blancs qui passent à travers la veine pour passer les produits. Là, c'est exactement les mêmes choses. Ils utilisent exactement le même petit tuyau, et donc ils enlèvent un tout petit bout de peau, donc ça creuse l'oreille avec ce petit tuyau, ça creuse l'oreille, le tuyau reste à travers, et après il passe la petite barre en titane dedans. Donc il y a un morceau de peau en moins, un bout de chair en moins, voilà. Donc la cicatrisation est un petit peu plus longue, et pendant les 15 premiers jours, on garde le truc qui a servi pour suite à avoir percé, et ensuite on peut soit les garder, soit mettre un autre bijou, mais que en titane, et ça pendant 1 an. Avant qu'il n'y ait pas plus de problème et que ce soit fermé, quoi. Et là, au McDo, ils te disent, rien à foutre, faut l'enlever. Oui, enfin bon, ils sont gentils, mais bon, alors on comprend qu'il y aura des problèmes d'hygiène, mais pourquoi ne pas mettre une Charlotte? Quand bien même, moi, s'ils en mettent pas, parce que effectivement, j'ai eu personne porter de Charlotte dans le truc, j'aurais acheté les Charlottes pour qu'elles puissent mettre si besoin, pour protéger les oreilles, et que mettent pas les oreilles et les mains. Alors c'est vrai, j'ai un peu de mal à comprendre qu'un truc tombe dans le repas, ou qu'elle mette les mains aux oreilles alors qu'elle est en train de toucher la nourriture. Ça doit être ça, un truc comme ça. Bref, pour des règles d'hygiène, pourquoi pas. Mais là non, c'est enlevé, il n'y a pas de négo possible, quoi. C'est pas de Charlotte ou des pansements. Mettre des pansements éventuellement dessus pour pas toucher, ou voilà. Non, il n'y a pas de négo possible, quoi. Donc là, ce matin, elle y est retournée. Et donc ils ont dit, mets des pansements pour l'instant, mais on te laisse une quinzaine de jours, et voilà, mais 15 jours, c'est pas 1 an, quoi, clairement. Donc ma fille est un peu dégoûtée quand même, parce que en plus là aujourd'hui ça se passe mieux qu'hier, parce que c'est vrai que la première journée c'était dur, elle avait mal partout le soir, enfin bon voilà. Là ça se passe mieux aujourd'hui qu'hier, donc se dire je perds un boulot à cause de mes oreilles, c'est un peu les boules, quoi. En plus cette histoire de boucle, ça s'est fait du matin au soir, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, mais c'est pas prévu qu'on fasse ça aussi vite. Finalement, je me dis, putain, quelle galère, on aurait dû pas se précipiter, attendre un peu.
Parce que là, bah, perdre le taf, quoi. Voilà. Bon, moi, je suis quand même décontenancée de voir cette gestion, en fait. Je comprends pas pourquoi elle peut pas mettre une charlotte pour cacher ses oreilles ou garder un pansement. Alors là, il a été mis un peu à l'arrache, son truc, mais si tu fais un truc un peu mieux, que ça cache, ou que ça empêche la boucle de partir. Enfin, je ne comprends pas. Bref. Donc, je reste quand même dire tout à l'heure. Elle a demandé à parler au directeur, en fait, parce que le directeur lui a dit, directeur, alors il peut être très très bon dans son domaine de compétences, la restauration rapide, mais qui va dire à ma fille, oui, enfin, quand on se passe les oreilles, ça dure pas 1 an, mais 1 mois. Ouais, enfin bon, à un moment donné, il faut arrêter de parler de ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Il n'est pas perceur, il est directeur de restauration rapide. Ok, très bien, il fait très bien son job, son restaurant, il tourne très bien, parfait. Mais à un moment donné, on ne parle pas de ce qu'on ne sait pas. Voilà. Et non, ça se passe pas comme ça, en fait. Donc bon, je suis un petit peu déçue, même très déçue pour ma fille, parce que même si c'est pas facile, même si c'est pas l'idéal, ça lui donne une activité pour qu'elle puisse se bouger, avoir un petit peu d'argent, avoir une petite expérience, voilà. Donc je sais pas trop comment ça va se finir, mais bon, c'est pas cool. Non, vraiment, c'est pas cool. Voilà, donc ça c'est le truc un peu chiant de cette semaine. Sinon, on va vous parler je vais vous parler un petit peu tricot quand même. Donc, surtout que j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, chose que je veux vous dire depuis un moment, alors je vais commencer par ça avant de l'oublier. Il y a une action qui est faite en ce moment, qui est un doudou pour un sourire. Donc, pas mal de personnes qui font des vidéos, youtubeurs, ou voilà, bon, moi je ne m'estime pas youtubeuse, mais bon. Voilà, en tout cas, beaucoup de personnes, et notamment Christelle de Rêver Salut en couleur, qui a partagé cette information-là. Alors, je vous montre comment dirais-je, la com qui a été passée. Voilà. Non. En fait, je vais insérer une photo. Ça sera bien mieux. Je vais vous insérer la photo. Donc, c'est une association qui invite toutes les personnes qui ont envie de le faire, de créer un doudou, un jouet, un hochet, en crochet, en tricot ou en tissu, pour les bébés et les enfants qui sont placés en foyer ou en pouponnière. Voilà. Tous ces dons étant envoyés à Ingrid. Je vais vous mettre également son adresse mail. Et elle récolte ce que chacun d'entre nous aura pu faire pour ensuite les envoyer à une assistante sociale et enfin une assistante de famille. Non, c'est elle qui est assistante de famille qui va l'envoyer pour l'association, ou c'est peut-être elle qui gère. Ça, j'ai pas trop bien compris l'organisation. Je m'en excuse. Mais en tout cas, elle récolte ce que les personnes auront pu faire pour pouvoir ensuite les donner aux enfants voilà, qui n'ont pas forcément de famille, qui n'ont pas forcément grand chose. Donc c'est une belle initiation. Et voilà, donc je partage l'information parce que c'est voilà, je trouve que c'est vraiment chouette de faire ça. Alors est-ce que je vais en faire honnêtement, j'aimerais bien, mais j'ai beaucoup de choses. Je n'arrive déjà plus à faire de tricot pour moi. Je suis dans les cadeaux à fond les manettes, donc je ne sais pas si j'arriverai à faire quelque chose. Je ne sais pas, on verra. Si je peux au moins en faire un ou deux, on verra. Je ferai. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas si ça vous tente de le faire, si vous avez un petit peu de temps, ne pas hésiter à faire plaisir pour les enfants, ce serait vachement cool. Voilà. En tout cas, moi, j'ai quand même un autre sujet aussi que je voulais vous dire, parce que bon, je suis en train de finir le châle. Je vais vous montrer le châle d'abord. Donc, le châle pour ma fille, donc pour son année, j'aimerais le finir pour dimanche, parce que c'est dimanche son anniversaire. Et voilà où j'en suis. Alors, je ne vais pas toujours déplier parce que je suis à mon bureau boulot et je n'ai pas trop de place. Voilà. Donc, là, vous voyez, ça diminue. Donc, il me reste plus grand chose. Mais je n'en vois pas la fin. Je n'en vois pas la fin. C'est bon. Voilà. Surtout que là, le soleil est revenu. Donc, j'aimerais pouvoir le laver et le sécher dehors. Donc, j'aimerais vraiment avancer sur le sujet. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait un rang pour l'instant. Donc, je ne vais pas aller bien loin. Mais bon, la journée n'est pas finie. Hein.
Surtout que je suis allée en voiture donc pour l'accompagner. Comme je savais pas trop comment elle se passer, je me suis pris un petit tricot. Mais bon, j'avais pas prendre mon gros châle, ni ma grosse couverture, ni mon test secret parce que en fait, il faut que je mesure tout le temps pour savoir où j'en suis. Donc, j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Voilà. Alors celle-là, il n'y a pas de presse. Je pense la faire pour Noël, pour mon fils. Donc, vous voyez, j'ai commencé la pente. Et j'ai lui faire la même que j'ai fait pour sa chérie, avec cette laine-là. Voilà, parce qu'il me reste 50 et quelques grammes. 54 grammes, voilà, j'avais écrit. Donc, normalement, ça devrait le faire. Espérons. Peut-être que je ferai le talon avec ça, pour être sûr, avec le noir. Possible que je fasse ça. Mais bon, ça, c'est, on va dire que c'est pas pressé. Et j'ai vu aussi passer, bah forcément, comme beaucoup d'entre nous, le MK de Stephen West, qui fait tous les ans. Alors moi, Stephen West, je suis un peu mitigée. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est... Alors le modèle, ça a l'air d'avoir des techniques de dingue. C'est vrai qu'il a une imagination, mais débordante. Mais alors, les couleurs qu'il utilise... Non, pour moi, c'est trop. C'est trop. J'aime bien les couleurs, mais alors, il y a des mélanges. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans ces modèles parce que les couleurs sont tellement, pour moi, pas du tout adaptées que j'ai beaucoup de mal à me projeter. Et là, le MK, le Géogradient, bah, j'ai bien envie de le faire parce que, bon, déjà, c'est un châle, donc je me dis que... je trouverai toujours moyen de le porter. Et quand j'ai vu du gradient, donc on voit bien que les couleurs qui peuvent être proposées, c'est vraiment dans une même gamme de couleurs avec différentes variances, nuances. Donc je me dis que on est moins dans le criard. Voilà. Donc peut-être que je vais le faire. Peut-être. Donc j'ai regardé ce que j'avais dans mes laines. Parce que je ne veux pas en racheter. Je veux utiliser ce que j'ai pour pouvoir en remettre des neuves. Mais celles que j'ai, j'aimerais les utiliser. Donc, comme je vous avais montré dans ma vidéo de mon stock, je ne sais pas si toutefois vous l'avez vu, sinon je vous remettrai un petit i si ça vous tente d'aller jeter un petit coup d'œil. Et j'ai vraiment des focus sur des couleurs en particulier. Et donc j'en ai choisi deux. Et j'ai pris ce qui pourrait aller ensemble. Et c'est là que vous allez intervenir. J'ai besoin de votre avis. Pour une couleur, alors j'ai deux combos. J'en avais trois, mais le troisième, ma fille m'a dit non mais laisse tomber, ça va pas du tout. Et je suis pas tout à fait en désaccord. Effectivement, je trouve que c'est pas tout à fait c'était pas tout à fait accordé. C'était, il y avait trop de variantes entre les couleurs. Alors, je vous montre mes sélections. Alors, la couleur, c'est du bleu. Je vous montre. Donc, j'ai cette couleur-là que j'aimerais mettre. Alors, je sais pas dans quel ordre. Hein, avec ça. Avec ça. D'ailleurs, je sais le bleu du châle. Hein, je suis en train de penser. Mais ça, c'est des... En fait, c'est des laines. Alors, je vais dire des laines toutes seules. Mais non, pas que. Celle-là, elle est toute seule. Celle-là aussi. Celle-là, non, parce que j'en ai deux. Et l'autre, celle-ci, j'en ai plusieurs pelotes aussi. Et c'est en voyant le châle à côté, là, je me dis que j'ai aussi ce bleu-là. Voilà, ça. Après, celles-là, elles sont assez proches. Il ne faudrait pas qu'elles soient à côté. Je ne sais pas comment ça va se passer, le truc. Donc, peut-être plus comme ça. Ou comme ça. Ah, les étiquettes. Hop. Je vais y arriver, hein. Voilà. Et j'ai éventuellement, j'en ai encore de la bleue comme ça. Vous voyez, donc ça pourrait être pas facile parce qu'ils n'ont pas toutes les mêmes formes là. Alors pour tenir, c'est un peu la galère. Hein. Hop, hop, hop.
ça. Ou alors on enlève carrément celle-là. Je fais ça, ça et ça, mais c'est quand même, ça va rester foncé du coup. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ou alors ça. Allez, donnez-moi votre avis. Ça, on va dire que c'est le combo 1. Et ça, c'est le 2. Voilà. Après, si vous avez d'autres idées, dites-moi. Hein. Je sais pas. J'aimerais vraiment ne pas racheter de laine. Tout ça. Et vous allez voir, l'autre combo, c'est pas mieux. Hein. Ça va être encore plus difficile à vous montrer. Parce que j'ai vraiment différentes nuances. Donc là, on part dans les roses. Donc en rose, j'ai ça. C'était de chez l'Unicorne. Ça. Ensuite, j'ai ça. Ensuite, j'ai ça. Voilà. Mais bon, ça et ça, c'est assez proche. Mais j'ai aussi trouvé d'autres trucs. Ça, c'était mon idée de base. Mais vous voyez, celles-là, elles ne sont pas vraiment contrastées. Hein. Après, j'ai retrouvé de la Nord. Je me dis, peut-être ça peut être en remplacement de celle-là. Ou alors, ça. Après, c'est celle-là qui est très proche. J'ai aussi là comme ça. Mais celle-là, elle est vraiment... Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est celle que j'ai... c'est la laine que j'ai utilisée pour mon bag à lame numéro 2. Et je ne sais pas... Attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu. Je ne sais pas si ça peut le faire. C'est vraiment un autre teint. Hein. Pas sûr. Et j'ai aussi trouvé ça. Mais là, on est un peu plus sur le bordeaux. Avec pas mal de petites nuances. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, c'est cette marque-là que je connais pas. J'avais récupéré ça, je sais plus où. Ça, c'est l'Unicorne. Ça aussi. Ça, c'est une que j'avais acheté dans les box Knit-Crate. Voilà, qui brille un petit peu. Voilà, alors je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai ça. J'ai ça. Hop. Et ça. Pour le rose. Hop, viens par là, toi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, en fait. J'ai rien qui me saute vraiment à la figure. C'est là, j'ai comme un doute. Et je vous dis, c'est là aussi, j'ai un petit doute. Voilà. Voilà. Ça pourrait être pas mal. Ça, ça, ça. Ça. Ouais, ça pourrait le faire, ça. Ça pourrait le faire. Bon, bah, essayez de me dire ce que vous en pensez. Alors, pour vous donner les noms, hein, ça, c'est la Knit-Crate. Ça, c'est de l'héritage. Ça, c'est de la Vulcan Yarn. Ça, bah, c'est des unicornes, donc clair foncé. La Nord. Ou de la Baby Merino.
si vous pouvez m'aider, ce serait cool. Je suis pas encore décidée à 100% de me lancer dans le MCAL de Stephen West, mais ça me tente bien quand même. Celui de l'année dernière, je l'avais trouvé vraiment sympa, cette forme vraiment... Enfin, je vais vous mettre une petite photo, mais je pense que vous savez duquel je parle. D'ailleurs, je me suis acheté le patron, je ne l'ai pas encore fait évidemment. Mais je l'avais trouvé sympa. Et là, je me dis que ça pourrait être cool de faire ça dans le groupe, quoi. Ça peut vraiment être sympa. Et je voulais avoir votre avis. Voilà. Donc, dites-moi, plus rose ou plus bleu. Si plus bleu, va me dire lesquels vous trouvez sympa ensemble. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je trouve que les bleus sont pas mal assortis. Alors, carrément comme ça. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Alors, pour que vous puissiez me dire, en bleu, ça c'est l'alpaca. Ça, c'est un destache. On va l'appeler destache. Ça, c'est un cristal tricote. Et ça, c'est à la folle braderie. Et celui-là, c'est un biscotte yarn. Voilà. Si vous pouvez me dire lesquels vous mettrez ensemble, ça serait cool d'avoir votre avis. Parce que je suis un petit peu perdue. Je ne sais pas quoi prendre. Rose, bleu. Et dans les roses et dans les bleus, je ne sais pas. Bon, j'ai regardé ça hier soir. Hein. Ou avant-hier soir, je ne sais plus. Bon, ben voilà, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc là, je pense que je reviendrai vous voir samedi. Parce que d'ici demain, je vais pas avoir des avancées spectaculaires. Et puis bah, j'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. Bah, je retourne à mon travail et je vous dis à plus tard. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes samedi. Il est environ 11h, 11h30. Je viens vous faire un petit coucou avant que je ne puisse plus parce que ce week-end est un peu chargé. Aujourd'hui, on va faire une activité pour l'anniversaire de ma fille. Donc ça devrait être sympa. Je crois que je vous l'avais dit, mais je me souviens plus. On va passer une après-midi aux arcades. Enfin, dans un centre de jeux vidéo, quoi. Voilà, donc ça devrait être cool. Et puis ce soir, alors je sais pas ce qu'on va faire à manger. Je me demande si je vais pas faire des crêpes. Et on va se faire une soirée blend test, jeu, tout ça. Voilà. Donc ça devrait être cool. Donc je voulais venir vous voir avant. Parce que j'ai fini le châle, il est bloqué et je voulais vous le montrer avant de lui offrir. Voilà. Alors je lui donnerai que demain. Je parle pas trop fort parce qu'elle est à côté. Même si elle l'a vu tricoter, elle n'a pas vu fini. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne parle pas très fort parce que je ne veux pas qu'elle m'entende. Je vous montre. Alors, il faut quand même que je raconte ma mésaventure. Déjà, je vous montre. Il est immense. Une fois bloqué, c'est vraiment un sacré morceau. Hein. Je vais me lever pour vous montrer. Voilà. Alors, vous voyez, c'est encore blanc et bleu. Quand je l'ai mis dans la bassine, j'ai surveillé. En fait, j'ai pensé à toi, Christelle, de rêver sa vie en couleur avec ton design et ton rouge qui a déteint sur ton gris. J'ai tout de suite pensé à toi. Et donc, je me suis dit, je vais pas rester loin, je vais surveiller. Et bien, heureusement, parce que le blanc était bleu. Un truc de dingue. Il y avait du bleu clair partout. Partout, partout, partout. Donc, cette laine-là de Yarn Biscotte, il me reste deux écheveaux. Croyez-moi que je pense qu'avant de m'en servir, les prochains, je vais les nettoyer. Voilà. Mais je m'en sors pas mal. Je sais pas si vous vous rendez compte. Si je change la luminosité, je sais pas si, voilà, si on voit mieux là. Il est bien blanc. Mais j'ai eu trop peur.
j'ai galéré. Hein. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu que l'eau était devenue bleue, mais au bout de quelques secondes, hein, je l'ai secoué, un peu nettoyé, parce que j'avais mis de la lessive dedans et tout. J'ai viré l'eau, je l'ai sorti de l'eau, et puis je l'ai rincé morceau par morceau. Alors j'ai rincé d'abord le bleu. J'ai un peu galéré, hein. J'ai fait avec des bassines, j'avais mis toute la partie blanche et bleue dans une bassine, ça c'était dans l'évier, enfin bon, ça a été un vrai micmac. Mais je suis contente parce que je m'en suis sortie. Même là, j'avais peur parce que bah là c'est rayé, hein. Donc je me suis dit, je vais pas réussir à tout enlever. Et en fait, j'ai rincé à l'eau froide. Alors là, par contre, j'ai un peu consommé d'eau. Alors moi, j'essaie de faire attention à ma consommation d'eau. Alors, pas parce qu'on nous le dit, mais parce que je pense à la planète, hein, pas parce que nos têtes pensantes nous racontent n'importe quoi. Bref, passons. Et donc, j'ai vraiment rincé à l'eau fraîche, froide, on va dire, et à grandes eaux. Voilà. J'ai vraiment bien rincé, j'ai fait sortir tout le bleu, et je m'en sors plutôt bien. Mais je vous dis pas, quand j'ai vu la couleur de l'eau, je me dis, punaise, mon chalet va être flingué. Il va être flingué. Parce que la beauté de cet ouvrage, c'est ce contraste énorme entre le bleu et le blanc. On est bien d'accord. Si tout le blanc passait en bleu clair, ça serait quand même moins sympa. Mais non, ça va. Là, donc, il est sec, je l'ai bloqué et tout. Après, j'ai eu trop peur. Et c'est vrai que j'ai pensé à toi, Christella. Vraiment, j'ai pensé à toi. Voilà. Je me suis dit, bah, c'est quand même les boules. Même si je trouve que ton châle est vachement sympa comme ça, comme il est devenu, je comprends complètement ce sentiment de déception totale, quoi. Mais j'ai bien fait de rester à côté. Hein. Je ne l'ai pas laissé tout seul. Je l'ai mis dans l'eau. J'ai vu rapidement que l'eau passait en bleu. Du coup, j'ai tout viré et je l'ai fait vraiment... j'ai rincé le côté bleu, j'ai essoré. Après, j'ai fait le... Bon, je l'ai fait beaucoup. Hein. Le blanc, là, la partie blanche, je l'ai vraiment passé sous l'eau. Au moins 10 minutes, ça m'a pris, hein, je pense. Voilà, mais il est très beau. Donc, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'empapilloter. Je vais essayer de le mesurer pour vous donner sa longueur. Parce qu'il est vraiment très, très grand. Hein. Voilà. Bon, je vais pas le passer, je vais pas vous le montrer porter. Parce que je voudrais pas le chiffonner. Parce que là, franchement, il est tout propre, tout lisse. Donc du coup, je vais aller le poser à plat et puis je vous montre la suite. Voilà, donc je l'ai replié directement et puis je l'ai planqué des fois que ma fille rentre, qu'elle tombe pas nez dessus. Je l'ai mesuré en même temps, donc je l'ai plié en deux et donc ça me fait 1,80, donc x 2, ça fait 3,60 m. Voilà, donc 3,60 m de bout en bout. Il est magnifique. Voilà, je suis très contente. Alors, pour votre info, il me reste ça de mes deux écheveaux. Alors, je vais vous le peser. 10,93 g. 10 grammes, quoi. Voilà. Et sur mes 4 pelotes de... c'est de la quoi déjà? La Pingo Câlin. Ça, il me reste 18 grammes. Voilà, sur les 4 pelotes. Donc, 18 grammes, j'avais... oui, c'est ça, 200 grammes de chaque. 18 grammes de celle-là et 10 grammes de l'autre. Voilà le résultat. Je suis trop contente. J'ai hâte de lui donner maintenant. Voilà. J'ai fini donc ce châle en un mois. Celui-là, je l'ai commencé le 15. Oui, le 15 août. Je pensais quand je l'avais commencé avant de partir en Italie. Mais non, j'avais fait la chaussette à l'aller. Je l'ai commencé en Italie. Donc le 15 août, j'avais noté dans Ravelry. Et j'ai fini hier. Donc nous étions le 15 septembre. Voilà. Donc j'ai mis 3 fois moins de temps que pour le modèle numéro 2. Puisque l'autre, j'ai mis 3 mois. Hein, voilà. Mais bon, là, je m'étais donné une deadline. Et du coup, je suis contente. Donc, ça sera ça pour son anniv. Mais il y a aussi une pochette. Je vous raconte tout. Hein, heureusement qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Une pochette. De toute façon, ça sort que lundi. Donc, elle les aura déjà eu, ces cadeaux. Une pochette pour son appareil photo. Et un trépied. Voilà. J'espère que tout ça va aller. Bon. Ensuite, je vous parle de la suite, de ce que j'ai fait. Alors, j'ai tricoté ma petite chaussette, que tu n'as pas prévu que je fasse, mais comme je me suis retrouvée en voiture, tout ça, j'ai remonté une chaussette. Donc celle-ci, elle sera pour mon fils. Il aura la même paire que sa chérie. Voilà.
Et je lui fais la même taille, parce qu'il y a des petits pieds, mon fils il fait du 40, et sa chérie avait du 39. La seule chose qui est un petit peu embêtant pour mon fils, c'est qu'il a un coup de pied très fort. Donc au niveau du talon, je rajouterai quelques mailles sur le devant. Alors peut-être j'en rajouterai une ou deux de chaque côté sur 2 rangs, voilà, histoire de donner une petite élasticité un peu plus large. Voilà. Donc ça, c'est parti. J'ai le temps, hein. J'ai pas de deadline, je sais pas quand est-ce que je lui donnerai, on verra. Voilà pour ça. Et j'ai tricoté ma couverture. Enfin, j'ai pu m'y remettre. Alors, j'en étais à la fin des sapins, si vous vous souvenez. Et donc là, bon, j'ai pas fait des tonnes, hein, parce que j'ai fini le châle hier, hein, donc voilà. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'en étais là. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Et donc, j'attaque ma dernière section. Donc là, c'est mon espace pour le stick. Hein. Donc, je rappelle, pour les personnes qui n'auraient peut-être pas suivi, que je fais cette couverture en rond. Voilà. Parce que je ne voulais pas faire le jacquard sur l'envers. Et je voulais faire un stick depuis longtemps. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Voilà. Donc, ce que vous voyez là de pas très joli, là, c'est normal. C'est là où je vais couper. Voilà. Donc, je vais vous montrer quand même le joli côté. Hein. Voilà. Donc, c'est pareil, elle a quand même une bonne longueur. Hein. Je vous montre. Voilà, et il me manque donc une section sapin entière. Et après j'ai les côtes. Après je coupe et j'ai les côtes sur le côté. Donc il me reste encore un peu de taf. Hein. Ouais, il me reste encore un petit peu de taf. Mais bon, ça va. J'ai repris goût là, quand je me suis relancée. J'ai pris goût à la refaire. Et je suis contente d'enfin la reprendre. Voilà. Ben voilà pour cette semaine, objectif atteint, puisque je voulais terminer le châle. Donc, chose faite, ça c'est vraiment cool, je suis vraiment contente. Surtout que cette année, pour le cadeau d'anniv de ma fille, j'étais un petit peu embêtée de ne pas pouvoir faire vraiment ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même trouvé des solutions et je pense qu'elle va être contente. C'est tout ce qui compte. Voilà, et puis donc là on est samedi matin, cette vidéo devrait sortir lundi matin. Je ne suis pas sûre de pouvoir venir demain, en tout cas j'aurai pas forcément d'avancée. Donc on verra, je viendrai quand même clôturer ce vlog, au pire, même si j'ai pas fait grand chose, je viendrai vous faire un petit coucou du dimanche pour la clôture. Voilà, bon bah allez, moi j'y retourne, là j'ai ménage, il faut que j'aille chercher mes légumes, je vous dis à plus tard. Alors je reviens vous voir pour clôturer ce vlog. Nous sommes dimanche, il est 17 h à peu près. Donc bah, comme prévu hier, je n'ai pas vraiment tricoté. Par contre on a passé une super journée. Nous avons donc fait la nif de ma fille, c'était cool. Je vous ai mis quelques images avant de la partie arcade. Et non, c'était vraiment chouette. Le soir, on a joué. Alors, le soir, j'ai même pas pensé à filmer un petit peu, prendre quelques images. On a fait un jeu, donc c'est le jeu du loup-garou. Mais sur une nuit, pour ceux qui connaissent. Et il est top. Vraiment, on s'est vraiment éclaté. C'était un super moment. Voilà. Et puis, voilà, aujourd'hui, bah, on a fait les bougies, on a fait les petits gâteaux. Voilà. Et donc, je reviens vous faire un petit coucou pour clôturer le vlog. J'ai juste fait la chaussette. Voilà où j'en suis. Voilà, j'ai vraiment fait que ça. Là, je suis en train de... Je coupe
coupe la sonnerie. Je suis en train de faire le montage, justement, de la vidéo pour demain. Et donc, il fallait voilà, que je revienne vous faire un petit coucou aujourd'hui pour voilà, terminer les choses bien, quand même. Hein. Voilà, en tout cas, cette semaine, moi, je suis plutôt contente parce que j'ai fini. Ah, d'ailleurs, j'ai fini le châle, je lui ai donc offert. Elle l'adore. Et comme elle l'avait pas vu fini, c'était cool parce qu'elle l'a vu, elle m'a vu le tricoter, mais elle l'avait pas vu terminer. Et puis j'ai expliqué mes exploits de nettoyage. Donc ça va, ça se voit pas du tout. Il est encore très blanc, donc ouf, elle était très très contente. Donc c'est cool. Ça et puis donc les autres petits cadeaux aussi, elle a trouvé ça trop chouette. Voilà. Donc bah moi je vais vous dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Je ne sais pas encore quels sont mes objectifs. On verra ça ensemble. En tout cas, je compte sur vous pour vos retours sur vos conseils pour les combos de laine. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine. Faites-vous plaisir et je vous embrasse fort. Bye bye!